Il y a une possibilité énorme de changer ta vie avec laquelle tu n'étais pas satisfait parce que quelque chose ne fonctionne pas. À ce moment même, peut-être ta relation ne te convient pas, ton travail, tes finances, ta sexualité. Comment tu regardes ce monde, comment tu le perçois. Peut-être ton état de victime ne te convient pas, ou peut-être tu as le sentiment que tu es coupable parce que tu as quelque chose de faux avec tes enfants, avec ton conjoint. Peut-être tu es dans une situation où tu te sens emprisonné, où tu n'arrives pas à avancer, tu es bloqué, mais depuis des décennies peut-être même. Peut-être tu arrives à un point où tu crois ça ne peut plus continuer, la vie n'a pas de sens, je veux partir d'ici, rien me fait du bien, et ainsi de suite. Il y a quelque chose que tu peux changer immédiatement. Et c'est tellement simple, tellement facile, tellement évident qu'on peut être étonné comment nous ne le constatons pas. Et sache, l'ego se cache toujours de ce qui est évident. Change tes monologues. Change tes monologues. C'est tout. Si tu changes tes monologues, oui, à ce moment-là, tout, mais vraiment tout va se changer pour le meilleur. Et si tout se change pour le meilleur, tout se change dans tes relations, pour tes relations, mais avec tout, aussi avec toute autre chose, car tu es en relation avec tout. Et tes monologues t'amènent à la situation où tu te trouves maintenant. Tes filtres mentaux, c'est tes monologues. Nous avons parlé de ça hier. Et les personnes sur cette terre, depuis la nuit du temps, depuis toujours, on a fait les mêmes monologues que toi. Toi, tu es la personne qui entretient ces monologues, que personne n'entend, peut-être tu te rends même pas compte toi-même, mais qui te maintient dans cette situation où tu te trouves. Les monologues, on les change lorsqu'on vient conscience, premièrement en monologue, du matin au soir. Toujours les mêmes monologues qu'hier ou avant-hier. Dans chaque instant, l'ego, il parle et il veut te faire croire que tu es ce soi égotique. C'est un blabla brouhaha sans arrêt, un jugement sans arrêt sur soi. Nous pouvons uniquement juger nous-mêmes. Si nous croyons, nous jugeons notre conjoint, mais nous jugeons uniquement nous-mêmes. Et comme nous voyons le monde, nous jugeons nous-mêmes. Comme tu vois Dieu, tu te vois toi-même. Tout dans ton filtre de perception personnelle. Il n'y a rien d'autre. Et maintenant, tu as la clé dans la main. Et nous nous occupons tout au long de cette année avec cette clé. Le changement de tes monologues. Tu peux maintenant t'asseoir et dire « Ah, super, j'ai la clé, je change mes monologues. » Pour moi, j'ai constaté que ce n'est pas si simple.
car nous sommes tellement habitués de regarder à travers notre filtre de perception, en croyant que nous sommes ça et que nous ne voulons pas abandonner ceci si facilement. Je le dis ici pour que tu constates à quel point tu es conditionné et que tu te infliges tout ceci toi-même, tout ce que tu expérimentes, tout ce que tu souffres, tout ce qui te rend malheureux, qui est douloureux, c'est un monologue mental. Et pour cette raison, nous voulons uniquement changer notre esprit, que ceci. Car notre esprit est et ainsi, suite à notre monologue, comment nous expérimentons les choses et l'éducation d'esprit, autrement dit un courant miracle. Et c'est vraiment intéressant que tu acceptes ceci, c'est vraiment important que tu l'acceptes aujourd'hui, simplement accepter. Et à ce moment-là, tu vas constater de quelles possibilités, quels moyens sont en toi que tu ne sais même pas. Oui, j'accepte toute mon existence est le résultat de mes monologues. Peut-être tu as envie d'écrire cette phrase et regarde cette phrase et découvre quelle possibilité tu as, car avec ce programme d'éducation, un cours en miracle, c'est aussi dit ici, c'est un livre, ce n'est pas mon enseignement personnel, c'est un livre que tu peux commander dans chaque librairie qui s'appelle un cours en miracle et nous étudions ceci. Et ce cours en miracle nous propose l'éducation, l'enseignement de l'esprit avec lequel nous regardons, nous commençons à penser totalement différemment, d'une façon totalement nouvelle. Nous recevons la voix des dieux et la voix des dieux ne peut pas être expérimenté avec le filtre personnel. Sûrement surpasse ceci. Et il peut uniquement dire hé sœur, hé frère, tu t'es que trompé avec tes filtres mentaux. Et lorsque nous commençons à entendre cette voix véritable qui est en notre intérieur, nous ne nous laissons plus distraire par ce blabla égotique. C'est totalement du bullshit des bêtises que nous racontons tout au long de la journée. Regarde tes relations. Pourquoi les relations sont comme tu les expérimentes? Tu peux regarder tes parents, comme ton voisin, comme tes enfants. Pourquoi c'est ainsi? Pourquoi les relations sont comme tu les expérimentes? Pourquoi? Ça a une relation avec quoi? Ici est la clé. Tes monologues font exactement ce que tu expérimentes. Et cette éducation d'esprit, cet apprentissage et la pratique du pardon. La pratique du pardon inclut finalement que c'est uniquement des conversations d'obscurs, des conversations d'hommes qui n'ont jamais eu lieu. Jamais. Et ça, c'est
Ça, c'est vraiment une expérimentation très vivante. Et tu rencontres le Dieu vivant et plus le Dieu mort. Si on pourrait dire les lève-tard, ils ne voient pas le Dieu comme vivant, ils le voient mort. Quelque chose de nébuleux. Encore une fois, c'est dit, tu vois Dieu comme tu te vois toi-même. Et comment tu te vois? Tu te vois que tu viens plus âgé et que tu vas mourir, un Dieu mort. Dieu est vivant, Dieu est éternel, la vie éternelle, et il n'a rien à voir avec ce que nous voyons à travers notre filtre mental, mais il a vraiment rien à voir avec ça, mais vraiment zéro. Et si nous commençons à comprendre ceci, nous allons pouvoir prendre une nouvelle décision. Avant, c'est impossible. Quelqu'un qui veut s'éveiller, il doit savoir de quoi il veut être rédimé. Et à ce moment-là, nous pouvons décider. Autrement, ça ne va pas fonctionner. Car ce que nous comprenons, ah oui, si je comprends, je souffre de mes monologues. À ce moment-là, je peux les surpasser. Lorsque je commence à comprendre que cette souffrance, toutes ces maladies, toute cette idée de la mort, nous pouvons la surmonter. Autrement, nous ne surmontons rien. Autrement, nous croyons encore que c'est parce que mon partenaire, mon conjoint est ainsi, parce que je vais pas bien, parce que la société, parce que le climat, parce que l'environnement, parce que n'importe quoi, nous trouvons toujours quelque chose. Ah, mes finances, ah, ma santé. Non. La raison est ton monologue. C'est la seule raison. Il n'y a pas d'autre raison. Est-ce que tu es prêt d'accepter ceci? Il n'y a pas d'autre raison. Pouh. Tu vois? Maintenant tu es ici. Maintenant tu es présent. Tu peux être irrité. Ou peut-être il y a les lumières qui s'allument dans ton esprit. Et peut-être tu es encore au point où tu te opposes à cette vérité. Ce n'est pas grave. Tu le sais maintenant. Et ça signifie, je prends la responsabilité, l'entière responsabilité. Je le sais. Je l'accepte au moins, même si c'est encore un peu flou en moi. Mais j'aimerais au moins l'accepter. Et maintenant, l'éducation d'esprit peut commencer dans la salle des classes d'amour. Avant, il n'y a rien qui commence. Avant, nous croyons toujours que le monde est quelque chose que je ne veux pas ou qui doit être changé. Il y a une leçon qui dit « Je laisse toutes choses comme ils sont ». Ça signifie « Je ne change plus le monde, mais je change comment je le regarde. Je regarde mes monologues, je change mes monologues, je change mon esprit. Est-ce que ce n'est pas des possibilités magnifiques que ce cours en miracle peut te proposer? Et ça nécessite vraiment un peu de pleine conscience. Sois attentive, vérifie tes monologues. Regarde ce que tu te racontes sans cesse. Et rappelle-toi que tu ne veux pas ceci. Ah, cette pensée, je ne veux pas l'avoir. Je ne veux pas ces pensées parce qu'il m'amène toujours au même point. Je veux la paix de Dieu. En vérité, j'aimerais expérimenter l'amour, mais je me
raconte sans cesse dans mes pensées que mon conjoint est ainsi. Il fait toujours les mêmes erreurs. Il est toujours comme ça, il est toujours comme ça. C'est trop compliqué. Là, ça c'est faux. Ah, et à l'époque, il a fait ça. Et ainsi de suite. Sois attentive. Car uniquement avec en étant attentif, tu as décidé, ah non, ça je veux plus. Mais quelle bêtise je me raconte sans cesse. Et après, nous allons constater, comme dans la leçon numéro 3 aujourd'hui, qui dit je ne comprends rien ce que je vois dans cette pièce, dans cette rue, de cette fenêtre, dans ce lieu. Et ces leçons nous aident à nous libérer notre esprit des associations du passé. Ces leçons nous aident de voir les choses comme ils sont et de comprendre comment tu comprends si peu et que tu ne comprends vraiment rien. Nous ne comprenons vraiment rien. Nous comprenons tellement peu, mais croyons ce peu de savoir, nous pouvons encore le défendre. Je veux avoir raison. Je veux avoir raison avec mes monologues. Et qu'est-ce que ça t'apporte? Encore plus de souffrance. Qui veut avoir raison souffre, c'est clair. Est-ce que tu vas avoir raison ou être heureux? C'est dit simplement. Qui veut avoir raison dans ses monologues, il souffre. Et qui se rend compte de ces monologues, il peut accepter cette leçon et se dire je ne comprends rien. Alors, si je ne comprends rien, pourquoi je vais encore avoir raison? Je ne comprends pas ce que je pense, je ne comprends pas ce que je vois. Et maintenant, je vais être libérée de mes associations du passé. Je vais être libérée de mon apprentissage du passé, ce que tu es. Et peut-être tu fais cette leçon et tu vois une photo. Une photo, c'est sur ta table. Et c'est ma famille, c'est mon conjoint, c'est quelque chose que j'ai vécu dans le passé. Et lorsque nous croyons de comprendre ce que nous voyons, constate simplement que tu crois de comprendre ce que tu vois. Tu crois comprendre quelque chose, mais ce n'est pas encore la compréhension. Et c'est notre association du passé. Je vois une photo de ma famille avec mon conjoint dans un pays où nous étions en vacances. Je crois comprendre. Et lorsque tu crois de comprendre ce que tu vois, à ce moment-là, c'est ton filtre égotique personnel. C'est un point de vue de façon personnelle comment de regarder et que tu crois d'être de référence personnelle, mais uniquement avec tes monologues personnels. Si tu dis, oui, c'est une photo de ma famille en vacances l'année passée, tu crois savoir qui tu es. Ce qui t'appartient, ce qui sont des vacances, ce qui est le contraire des vacances, et quelle heure il est. L'année passée, tout ça. Et toutes ces idées, toutes ces pensées, tous ces monologues sont uniquement des concepts. Ce n'est pas la vérité ultime, c'est uniquement le filtre de vérité. Certaines idées peuvent être utiles, mais ils ne sont pas vraies. Et
et ils peuvent donner des problèmes ou causer des problèmes. Et comme déjà dit, le but de livre d'exercice est de changer. Le livre d'exercice est vraiment là pour... le but du livre d'exercice est d'entraîner ton esprit d'une manière systématique à une perception différente de tout et en tout ce monde. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Ça veut dire que nous associons, nous abandonnons nos associations, nos concepts, pour que la perception erronée peut être échangée contre la vraie, la véritable perception, la lumière pure de ton soi supérieur qui ne peut pas juger. C'est impossible. Qui voit uniquement l'amour. Et soyons une fois honnêtes, c'est pas si compliqué à comprendre. Tu veux que voir l'amour, ou bien, ou peut-être, maintenant il y a une pensée un peu secrète, mais ici, ça c'est notre résistance, ça c'est nos monologues, ça nous voulons terminer. Nous voulons plus le rendre réel et le chérir. Nous voulons notre fausse perception et notre faux pouvoir, nous voulons abandonner ceci. Et le but de notre exercice, de notre pratique est d'aider notre esprit de libérer de toutes nos anciennes associations. Est-ce que tu peux vraiment dire en lâchant tes anciennes associations, tes anciennes références, ça c'est une photo, ça c'est mon conjoint, c'est ma famille en vacances l'année passée. Est-ce que tu peux vraiment le dire? Est-ce que tu peux, sans tes concepts anciens, tes monologues, tes références, est-ce que tu peux vraiment le dire? Reste va en toi. Est-ce que tu veux vraiment dire c'est une photo l'année passée en vacances avec conjoint et famille? Vraiment vérifie ceci. Vérifie ceci en toi. Si nous voulons maintenir nos anciens monologues, nos anciennes références, nos anciennes associations, le monde, mon état physique, ma maladie, mes souffrances va être maintenu dans un rêve, dans une illusion, dans une idée de vie qui n'a pas d'existence. Si tu n'aurais plus de références anciennes, des associations anciennes, est-ce que tu sauras que c'est une photo? Essayons ça peut-être une fois comme ça. Si tu vois cet objet la première fois, sans monologue, sans histoire, est-ce que tu pourrais décrire cette photo ou cette tasse, cette chaise, un poste de télévision, un tapis, est-ce que tu pourrais vraiment décrire quelque chose? Est-ce que tu pourrais comprendre ce que tu vois? Permets-toi ce nouveau point de vue, de te dire, je vois tout pour la première fois, sans t'en passer, que tu projettes sur tout.
depuis ce point de vue, nous pouvons encore une fois nous demander, est-ce que c'est vraiment vrai ce que je vois? Est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux reconnaître que toute mon histoire couvre la vérité, cache la vérité, et que je vois cette chaise depuis 10 ans, que je regarde ce tableau, ce que je crois ce que c'est? Est-ce que c'est possible, mais uniquement possible, qu'il y a quelque chose qui est incroyable et totalement étonnant et que tu ne le vois pas parce que tu regardes à travers ce filtre mental qui croit de comprendre tout ce qu'il voit. Comment ce sera ce point de vue? Est-ce que tu aimerais aujourd'hui voir avec un regard totalement nouvel sur ce monde et découvrir quelque chose d'absolument vivant et étonnant et à ce moment-là, c'est vraiment utile de faire cet exercice, cette leçon, et vraiment d'être dans la concentration et de pratiquer avec cette expérience. Va dans cette expérience, permets-toi une nouvelle connaissance. Je ne comprends rien de ce que je vois dans cette pièce, mais vraiment rien du tout. Et je ne comprends vraiment rien lorsque je pense à mes relations, mais vraiment absolument rien. Et à ce moment-là, lorsque tu m'écoutes, tu sais déjà, il y a quelque chose que je bloque avec mes monologues personnels, avec tout ça. Je te souhaite vraiment un regard étonné dans un nouvel monde, un monde vrai qui est en nous, qui va être découvert. Maintenant, tu as la possibilité. Et que maintenant,